Comment utiliser sa loupe à main? Bonjour. Aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser votre nouvelle loupe à main pour vous aider dans la lecture. Votre loupe peut être d'un modèle différent, mais les principes présentés dans cette vidéo seront les mêmes. Cette vidéo vous guidera à travers chaque étape pour apprendre à bien utiliser votre loupe. Vous pouvez appuyer sur pause à tout moment ou revenir en arrière dans la vidéo si vous souhaitez revoir une étape. Première étape. Préparer son environnement. Avant de commencer votre activité de lecture, rassemblez tous les objets nécessaires. Vos lunettes au besoin. Votre loupe à main. Votre support à lecture s'il y a lieu. Par exemple, un classeur à anneaux. Et, finalement, le document à lire. Installez-vous dans un endroit calme pour bien vous concentrer. S'il y a une fenêtre dans la pièce, installez-vous à côté ou dos à la fenêtre. Assurez-vous que votre environnement est bien éclairé. Allumez votre plafonnier ou votre lampe à pied au besoin. Cependant, faites attention à ne pas créer de reflets dans la lentille de votre loupe. Pour allumer la loupe, glissez le bouton vers la lentille. Vous pouvez retourner la loupe et vérifier si la lumière est bien allumée. Si vous constatez une diminution de la luminosité ou de la puissance de votre loupe, essayez de remplacer les piles. Dans de nombreux modèles, vous trouverez les piles dans le manche. La loupe est maintenant prête à être utilisée. Deuxième étape. Utilisez sa loupe à main. Prenez maintenant votre loupe en tenant le manche comme une brosse à dents et placez-la au-dessus du texte. Ajustez la distance entre la loupe et le texte jusqu'à ce que les lettres soient nettes. La distance à laquelle vous devez vous placer varie selon la puissance de la loupe. Plus la loupe est puissante, plus vous devez être près de celle-ci. Pour vous aider, vous pouvez coller la loupe sur le texte, puis la décoller doucement jusqu'à ce que le texte soit clair sous la loupe. Cela peut prendre quelques moments avant de trouver le meilleur positionnement. Vous pouvez également déposer votre coude sur la table afin de réduire la fatigue à votre épaule et maintenir une distance constante entre la loupe et le papier. Si vous voyez toujours flou, vous pouvez essayer de regarder avec un seul œil à travers la loupe. Plus le diamètre de la loupe est petit, plus il est avantageux pour vous de rapprocher l'œil de la loupe pour maximiser le champ de vision. Maintenez la loupe à la bonne distance pour vos yeux et déplacez-la lentement, de la gauche vers la droite, pour suivre les lignes du texte. Lorsque vous arrivez à la fin de la ligne, revenez à gauche en repassant par la même ligne et passez ensuite à la prochaine. Cela évitera de sauter une ou des lignes. Troisième étape. Nettoyer et ranger sa loupe. Après avoir utilisé votre loupe, n'oubliez pas d'éteindre la lumière. Pour éteindre la loupe, glissez le bouton vers l'extrémité du manche de la loupe. Pour bien entretenir votre loupe, nettoyez-la avec un chiffon doux et un nettoyant à lunettes. Finalement, rangez votre loupe dans un endroit sûr pour éviter les dommages. Assurez-vous qu'elle n'est pas rangée trop loin pour que votre loupe soit toujours facile d'accès. Maintenant, voici un résumé des étapes. Première étape. Préparer son environnement. En résumé, assurez-vous que votre environnement est bien éclairé et calme. S'il y a une fenêtre dans la pièce, installez-vous à côté ou dos à la fenêtre. Rassemblez le matériel pour votre activité de lecture. Deuxième étape. Utilisez sa loupe à main.
Allumez la loupe. Placez la loupe et votre visage à la bonne distance du texte que vous souhaitez lire. Repassez sur la ligne que vous avez lue pour bien suivre le texte. Troisième étape. Nettoyer et ranger sa loupe. Éteignez la loupe et rangez-la dans un endroit sûr. Si vous remarquez des problèmes avec la loupe, ou si vous constatez un bris, veuillez contacter le centre de réadaptation qui vous a fourni la loupe. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à utiliser votre loupe à main de manière efficace dans vos activités du quotidien.